j'ai un message pour chacun, pour quelqu'un. Voilà, je monte, je m'en vais au balcon. Je vais répondre à certaines questions. Alors, ne partez surtout pas. Ok, la vidéo a commencé. J'espère que vous allez m'attendre bien. Je veux répondre à certaines questions. Je prie que vous puissiez m'attendre. Il y a le vent ici, mais bon, on va faire avec. Bonjour, bonsoir, selon l'heure et le pays dans lequel vous me suivez. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma page et à ma chaîne YouTube. Je fais cette petite vidéo pour répondre à quelques questions. Je reçois beaucoup de questions sur mes 2 mails que vous allez voir en bas de cette vidéo, en l'occurrence dadjeyogaherman@yahoo.fr. Et aussi, vous pouvez m'envoyer vos messages par plus que 22@gmail.com. Alors, j'ai reçu une série de questions que je vais essayer de répondre. On va partir d'abord, on va parler de la Bible. On nous a dit, est-ce qu'il y a certains livres qui n'ont pas été enlevés de la Bible? Donc, qui ont été enlevés de la Bible. Parce que les gens voient les Saint Thomas et autres. Oui, il y a des Bibles, il y a des livres qui ont été enlevés de la Bible. Mais un jour, je vais répondre à cela. Alors, je veux laisser passer cela. Ce matin, je veux parler de la dîme. On va commencer par la dîme. Il y a beaucoup de questions dans cette vidéo. Alors, beaucoup de personnes demandent à qui est-ce qu'on doit payer sa dîme. Dans la main de qui on doit payer la dîme. La Bible dit en Galates, je ne sais plus si c'est Galates 6, verset 6 ou Galates 20, verset 20, que je vous donnerai la vraie référence en bas de cette vidéo. La Bible dit, faites part de tous vos biens à vos leaders, à vos sacrificateurs, etc. Donc, dans la première perspective de ce que je crois, je ne dis pas que c'est la pure vérité, mais je suis le shérif de la vérité. Je ne dis pas quelque chose qui n'est pas biblique. La Bible se paye chez un sacrificateur, quelqu'un qui te prêche la parole. C'est clair. Quelqu'un qui te prêche la parole, la Bible se paye dans la main de cette personne. Aussi, la Bible peut se payer de la main d'un mentor. Voilà, un mentor, un pasteur. Tu peux prendre ta Bible pour aller aider un homme de Dieu. Tu peux prendre ta dîme pour aider, te donner dans l'orphelinat. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de père spirituel en réalité. Leurs pères spirituels ont démissionné. Et ça, c'est dommage. Un père spirituel qui abandonne sa fille spirituelle, son fils spirituel, a échoué. Ah oui, il a échoué. Il y a des pères spirituels qui sont devenus plus païens, mais que les enfants spirituels. Ça aussi, c'est aussi dommage. Mais on va faire comment? Alors, par exemple, ton père spirituel a démissionné, il ne s'occupe plus de toi, il ne prie plus pour toi. Lui-même, il est devenu païen, il va dans maquis. Si on doit payer la dîme seulement dans la main de son père spirituel, que ton père spirituel est devenu païen, dans la main de qui tu dois payer? Ton sacrificateur. Chaque personne doit avoir son Jean-Baptiste. Chaque personne doit avoir son sacrificateur. La personne qui te prêche l'évangile et l'évangile te touche. C'est dans la main de la personne que tu payes ta dîme. Et d'ailleurs, la dîme n'est pas adressée à un homme. La dîme est adressée à Dieu. Parce que Dieu lui-même parle dans Malachie 3. Il dit, vous me volez. Il dit, mon Dieu, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Il dit, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Donc la dîme se paye dans la main de Dieu. Maintenant, la personne en qui tu retrouves ton Dieu, la personne qui te permet d'être amoureuse et amoureux de Dieu, la personne qui te pousse sur la voie de l'évangile, c'est de la main de la personne que tu payes ta dîme. Moi, j'ai pas un problème, j'ai aucun problème avec cela. Et je ne fais pas cette vidéo pour que les gens viennent payer leur dîme de ma main, parce que moi-même, je ne veux pas dire pasteur d'une œuvre, mais je suis responsable d'une grande cellule et qui va bientôt devenir peut-être qu'une œuvre. Tout est entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Donc, ce que je dis, ça peut me contredire, puisque si ma fille spirituelle entend ça et qu'elle n'est plus peut-être, par exemple, dans ma cellule, elle peut payer sa dîme ailleurs. Et c'est normal. Même si j'ai gagné quelqu'un en Christ et que j'ai démissionné, demain je deviens un digué. Mais la personne va payer sa dîme ailleurs. Vous comprenez? Donc, voici un peu, excusez-nous pour le vent, parce qu'il y a un bon vent ici. Je suis très, vous voyez les maisons en bas, donc ça veut dire que je suis très très haut. Voilà, je suis au ciel et puis je vous parle comme ça. Alors, la dîme, on va finir avec ça. Bon, la dîme se paye chez tout le monde.
Mais d'abord chez ton pasteur, c'est ton sacrificateur, c'est la personne qui te pousse vers Dieu, la personne qui te prêche l'évangile. C'est dans la main de cette personne que tu payes ta dîme. Voilà ce que moi je peux dire concernant la dîme. On me dit non, plus que vainqueur, parce que hier j'ai mis une vidéo où mon père spirituel est en train de parler sur ma page. Et j'ai dit voici mon père spirituel. Alors les gens ont dit mais non, mais on te voit dans une photo avec le pasteur Raoul. Et tu nous dis dans tes prédications que c'est ton père. Pourquoi tu dis encore que voici ton père spirituel? Tu as combien de pères spirituels? C'est une très bonne question à laquelle je vais m'atteler à répondre ce matin. Bon, cet après-midi. En réalité, quand il y a un père et il y a un père spirituel, c'est différent. Le révérend Raoul Wafo, c'est un père, mais ce n'est pas mon père spirituel. Un père spirituel, c'est celui qui t'a annoncé l'évangile pour la toute première fois et qui t'a gagné en Christ. Ah oui, parce qu'on peut t'annoncer l'évangile et ne pas te gagner en Christ. Il y a des gens qui gagnent les gens, qui t'annoncent l'évangile et puis ils s'en vont, ils s'en foutent. Mais il y a des gens qui viennent derrière toi matin, midi, soir, il est derrière toi. À chaque fois, il t'écrit en inbox, il prend de tes nouvelles. Comment est-ce que la vie chrétienne ça va? Comment tu vas? Celui-là, c'est un père. C'est un père spirituel. Vous voyez? Et donc, c'est lui qui venait toujours me voir. C'est lui qui m'a gagné à Christ. C'est lui que j'ai montré hier. Et à moins de 24 heures, j'ai vu que la vidéo t'avait 2000 vues. Ah, mais j'étais vraiment étonné. Je pensais que c'était les lives qui donnaient beaucoup de vues. Mais les gens vraiment voulaient savoir qui est le père de ce monsieur-là. Effectivement, mon père spirituel s'appelle Oku Frank Olivier. Voilà. Il m'a gagné à Christ en 2005. Voilà. Et depuis cette année-là, je suis toujours dans cette vie-là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà un peu. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais c'est mon père. C'est mon père. Raoul Wafo, c'est un père. Mais ce n'est pas mon père spirituel, c'est un mentor. Parce qu'il y a une différence entre père spirituel et mentor. Un mentor, c'est celui qui te coach. Parce que ton père spirituel peut ne pas avoir le temps. Donc, tu peux t'accrocher à un mentor. Par exemple, moi, je suis le mentor de plusieurs personnes. En Suisse, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, en France, mais là on n'en parle pas. Donc il y a beaucoup de personnes que j'encadre. Il y a beaucoup de personnes que je fais jeûner. Par exemple, l'année passée, en septembre 2016, j'ai fait jeûner plus de combien de personnes? Plusieurs personnes. J'ai fait jeûner des gens qui sont en Inde, qui sont partout dans le monde. Quand je déclare, je dis qu'aujourd'hui on jeûne, tout le monde jeûne avec moi. Des gens qui se retrouvent à moi. Pourquoi? Même aujourd'hui, quand on m'appelle le shérif de la vérité, c'est une fille. Son nom de Facebook, c'est Diamant Noir. Vous pouvez aller vérifier. Diamant Noir. Elle est bien noire comme ça. Diamant Noir de Dieu. C'est son nom de Facebook. Elle est présentement en Irak, en Erbil. C'est elle qui m'a appelé pour la première fois le shérif de la vérité. Parce que pour faire mes vidéos, je portais un chapeau, les chapeaux des shérifs, tout ça. Voilà. Donc c'est elle pour la première fois qui m'a appelé shérif de la vérité. Bon, le vent, il est trop. J'espère que vous m'attendez. Hein. Attendez, je vais dévier un peu le temps. Le vent. C'est elle qui m'a appelé pour la première fois shérif de la vérité. Et depuis ce jour-là, les gens m'appellent le shérif de la vérité, vous voyez. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, mon message, c'est de prêcher la vérité. Parce que les gens prêchent le mensonge. Ils prêchent, c'est vrai ce qu'ils disent, mais ils prêchent à moitié. Ils prêchent seulement sur les dîmes, sur les offrandes. Ils ne prêchent pas sur le salut. Ils ne prêchent pas sur l'enlèvement. Ils ne prêchent pas sur le péché. Ils ne prêchent pas sur la masturbation. Ils ne prêchent pas sur le vol. Mais ils prêchent seulement côté s'aimer, sémence, donner terrain, donner voiture. Moi-même, j'ai l'une de mes filles en Belgique qui m'avait déjà donné une voiture. Donc les gens s'aiment dans ma vie. Mais la voiture a été volée par un bishop que je vais taire le nom parce que ça ne me sert à rien de gâter son nom. Qu'il fasse sa vie depuis la Belgique, qu'il fait ce qu'il veut. Mais si les gens vérifient bien, ils vont trouver ce bishop. Voilà, il a confisqué la voiture puisque je ne connaissais que lui seul en Belgique dans son temps. Parce qu'il n'y avait pas de live. C'est Facebook Live qui m'a beaucoup révélé dans ce monde. Il n'y avait pas de live. Donc c'est lui seul que je connaissais en tant qu'intermédiaire. Donc je lui ai dit, j'ai dit à ma fille spirituelle Bénédicte, il faut donner la voiture à ce bishop. Il va me la faire acheminer. Il a mis bras sur la voiture, il a bouffé l'argent, il a vendu la voiture. Ça c'est son problème. Moi j'ai laissé tomber. Oh mon Dieu, le vent il est fort, hein. Bon, le vent il est fort, je ne sais pas comment me bloquer. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est pas aussi un live vous dire est-ce que les gens m'entendent bien? Je vais parler comme ça. Donc vous comprenez, bien aimé. Voici un peu concernant la dîme. Alors, concernant aussi, on m'a posé la question, est-ce que la masturbation envoie en enfer? Un jour j'ai essayé de répondre ça j'ai répondu un peu sur mon YouTube, mais je vais essayer de répondre aussi ici. En réalité, la masturbation envoie en enfer parce que quand tu te masturbes, tu te concentres pour acquérir un plaisir. Moi-même, je me suis déjà masturbé plusieurs fois, entre 2003, 2004, 2005, même l'année où j'ai connu le Seigneur. Avant mon baptême, je me suis masturbé. Et après mon baptême,
baptême, là je sais plus trop. Mais après j'ai pris une décision pour arrêter parce que c'est un péché. Voilà, comme il veut pleuvoir, vous savez que vous voyez le ciel. Voilà, donc il veut pleuvoir. Pour aujourd'hui, je vais abréger là. J'ai beaucoup de choses, des questions à répondre. Mais au fur et à mesure, je ferai des petites vidéos pour répondre à certaines questions. Alors aujourd'hui est le 2 juillet. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Les 6 mois passés, vous avez tenu. N'abandonnez pas. Tenez bon. Tenez bon. Continuez de croire en vos dieux. Continuez de prier le Seigneur. N'abandonnez pas la main de Dieu. Parce que Dieu vous réserve quelque chose il vous réserve quelque chose. Voilà, Dieu a quelque chose pour vous. Et moi, je crois fermement que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il va l'acheminer, il va terminer cette œuvre. Alors, la pluie me chasse. Je vous dis au revoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et likez ma page. Likez ma page. Likez ma page. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à mon YouTube. Abonnez-vous à mon YouTube. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, likez la page parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. C'était votre bien-aimé Dadji Herman, plus que vainqueur, shérif de la vérité, tout ce que vous voulez, ce que je suis, on est ensemble. On est ensemble. Ciao. Que Dieu vous bénisse.